Ami, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter si j'ai dit Ami? J'ai bien prononcé votre nom. Oui, bien sûr. Quel est votre nom? Lusambo Amina Alice. Ah, Lusambo Amina Alice. Et vous travaillez à la Fondation Ponzi? Oui. C'est depuis quand? Depuis 2014. Vous travaillez depuis 2014. Oui. Et vous pouvez, si quelqu'un veut vous demander, vous connaître qui est Ami, qu'est-ce que vous diriez? Sur tous les plans, Ami, c'est une jeune dame mariée. Elle a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et elle a fait ses études, elle a fini dans les sciences économiques. Elle a travaillé dans des projets avec PMI Interlife. Et puis après, elle a travaillé dans d'autres projets locaux. Et après, elle est venue à la Fondation Panzi. Elle a rencontré des jeunes demoiselles qui avaient presque son âge. Et c'est comme ça qu'elle s'est intéressée à ces jeunes dames. Et Ami, vous travaillez bien sûr dans la réinsertion pour aider les filles qui ont des difficultés à pouvoir comprendre l'estime de soi. Si. Et qu'est-ce que vous faites à la Fondation? Moi, je suis art thérapeute. Je travaille dans le pilier psychosocial en tant qu'art thérapeute. Quand j'avais parlé des filles, c'est parce qu'en arrivant à la Fondation, j'étais venue comme visiteur. Je n'étais pas venue pour demander le travail. J'étais juste venue comme visiteur. Mais quand on avait échangé avec les filles, j'ai senti vraiment qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'en parlant avec les filles, j'ai eu l'idée de faire avec eux un petit projet là pour appuyer la prise en charge psychosociale. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la danse-thérapie. Et la danse-thérapie, Ami, et pratiquement nous habitons dans une société où la danse entre dans la culture pratiquement. Au fait, c'est un peu ça. Parce que moi, mon souci dans un premier temps, c'était d'amener les sourires à ces tristes visages que j'avais rencontrés ici. Mais après, j'ai cru comprendre que ça pouvait être une thérapie. En parlant avec une amie qui est aussi thérapeute, on avait fait connaissance à l'Internet. Moi, elle m'a expliqué, elle m'a dit que non, la danse, chez vous au Congo, vous dansez. Mais ici, chez nous, nous faisons la danse-thérapie. Si tu veux, je peux t'inscrire. Comme ça, tu vas prendre des cours. Tu sauras qu'est-ce que des cours, c'est en ligne. Après, tu sauras comment faire en sorte que cette danse soit vraiment une thérapie, pas seulement une danse de divertissement, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours en ligne. Et après, j'ai été voir le coordinateur. Non, d'ailleurs, le coordinateur avait remarqué ce que je faisais. Il m'a appelé, il m'a dit non, tu aides les filles ici, mais tu n'es pas engagé et consort. Moi, j'ai dit non, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait bénévolement. Et il a dit non, mais moi, je trouve que ça a beaucoup d'impact. Essaie de parler avec la secrétaire exécutive. C'est comme ça que j'ai soumis mon petit approche, si je peux appeler ça, au projet, à la secrétaire exécutive. Elle a accepté, elle a dit que non. Du moment où ça apporte quelque chose de plus, je pense que tu peux continuer à faire ça. Et c'est comme ça qu'elle m'a engagée. Et j'ai commencé maintenant à travailler. J'avais commencé comme consultante, et tout en prenant mes cours en ligne. Et j'ai commencé à voir que ça m'apportait quelque chose de plus. J'ai commencé à quitter les finances petit à petit. Et j'ai ressuscité la psychologue qui était en moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis en train de faire la psychologie clinique à une université ici sur place. Et bientôt, je vais aussi terminer avec mes cours d'art-thérapie. Le système fort de la Fondation
aider les filles par l'art-thérapie, bien sûr, et par la danse-thérapie, ou si je peux l'appeler ainsi, par la danse, à pouvoir s'épanouir. Ouais. Et comment vous ressentez que ces filles ressortent de cette frustration pour avoir la force? Comment vous ressentez vous-même quand vous faites ça? Moi aussi, je me sens un peu soulagée, je me sens utile. Parce que quand j'avais commencé, je me demandais si ça va aller ou bien. Après, Darcy est venu. Il était venu, je pense, quelques mois plus tard. Il m'avait dit que non, il va commencer avec un projet de musicothérapie. Il avait aussi apprécié ce qu'on faisait dans la danse-thérapie. Et ce qui est important avec la danse-thérapie, parce que ça raccourcit le processus psychologique. Là où une personne pouvait faire par exemple 6 mois, 8 mois, 9 mois, quand tu pratiques la danse-thérapie, donc tu peux faire à peu près 3 mois, 4 mois et tu es déchargé. Et pour savoir que tu es déchargé, on est là avec des psychologues, on est là avec des psychiatres. Ils font des évaluations. S'ils rencontrent qu'il y a encore quelques séquelles, on continue avec les thérapies. Après encore, on fait des transferts entre psychologues ou psychiatres si les cas étaient vraiment alarmants. Parce que dernièrement, on avait beaucoup de cas dans la psychiatrie. Et chaque fois, le docteur Amani, que je salue en passant, il était en train de transférer les filles pour voir comment la danse-thérapie va décharger. Parce que nous jouons souvent sur la tonification des muscles, on joue aussi sur l'énergie positive, on booste l'énergie au niveau du cerveau. Et après, tu trouves que même une personne qui est épileptique ou qui avait des maladies, je peux appeler ça incurables, tu vas voir qu'il va avoir un soulagement, non seulement sur les niveaux mentaux, mais aussi sur les niveaux physiques. Formidable. Formidable. Et dans votre projet de l'art-thérapie, quels sont les défis que vous avez? En fait, on a beaucoup de défis. Dans un premier temps, je vais dire que quand j'avais commencé, je me suis heurtée à plusieurs difficultés parce que personne ne comprenait ce que je faisais. Bon, c'était facile d'interpréter ça comme danser. C'était facile comme interpréter ça des jeux, tu vois. Elle fait des jeux avec des filles. Mais ils n'ont pas compris que c'est pas facile de faire danser une personne traumatisée. C'est pas facile de faire danser une personne qui a connu un stress post-traumatique. Parce que nous, en art-thérapie, on nous apprend que quand une personne a connu le stress post-traumatique, son esprit reste là où elle a connu cet élément traumatique. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup d'exercices de relaxation. Parce que quand nous faisons ça, on applique l'ancrage, on applique les relaxations, les étirements qu'on sort, surtout l'ancrage. Ça, c'est pour ramener la personne, pour qu'elle puisse être en contact avec sa personne intérieure. Parce que quand tu es traumatisé, même vous, ça peut vous arriver, vous êtes en train de marcher, il y a un accident qui vient de se passer. Après, tu vas te rendre compte que dans tes pensées, tu n'as que cette image-là. C'est-à-dire que ton esprit, quelque part, est resté là-bas. Tu seras dans ton bureau, tu ne sauras pas travailler, tu auras toujours ces flashbacks, ces images qui vont se répercuter dans ton esprit, dans ton subconscient. Mais quand tu pratiques, par exemple, la relaxation qu'on fait chez nous, là, l'ancrage, ça va t'aider. Tu vas être ici et maintenant et tu vas bosser. Et c'est la même chose avec les filles qu'on nous envoie. On nous envoie pour qu'elles fassent la formation. Mais quand elle a encore des séquelles traumatiques en elle, elle ne saura pas faire la formation. Et on a constaté, même le programme, les formatrices, ils ont constaté que les filles qui ne passaient pas par la danse-thérapie avant, elles étaient en classe mais elles n'étaient pas là-bas. Et du coup, vous pouvez trouver une fille qui fait 8 ans à la maison Dorcas. Alors que la maison Dorcas, c'est une maison de transit. Donc, avec la danse-thérapie,
Et quand on a adapté ça à d'autres, parce que moi, bien que j'ai appris, mais j'ai ajouté d'autres choses. Tous ces exercices-là qu'on a ajoutés d'ancrage et consort ont permis en sorte que les filles puissent avoir la concentration et bosser quand elles arrivent dans des salles de formation, ils sont concentrées. Et c'est comme ça qu'ils peuvent... ça raccourcit aussi leur temps qu'ils devaient passer ici. Et ils sont réinsérés dans un court temps. Donc c'est un peu ça. Si vous étiez demandé d'améliorer ce service aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que vous proposez? Ben, si on me demanderait d'améliorer, Oui, madame. d'abord je pouvais proposer que ça puisse se faire non seulement sur les bénéficiaires qu'on considère qu'ils sont traumatisés par chez nous en art-thérapie, on considère que tout le monde est exposé. Exposé à tel ou tel... Et surtout les acteurs qui sont Oui, sur le terrain. oui. Donc, vous allez constater que même nos psychologues, des fois, ils sont ailleurs. Tu le parles, mais tu vois, il a déjà encaissé beaucoup. Tu vois? Donc, c'est aussi quelque chose qui est en train d'auto-soigner psychologiquement avec la danse-thérapie. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais que ça puisse s'étendre non seulement à nos bénéficiaires, mais aussi au personnel prestant avec des bénéficiaires, mais aussi au personnel, les travailleurs et consorts. Mais madame, dans votre travail, qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire dans mon travail, c'est surtout l'amour d'abord que je vois, que me portent les gens que j'ai déjà aidés depuis que j'ai commencé. Formidable. Parce qu'aujourd'hui, quand je passe en cours de route, je ne suis pas la fille là qui passait, la dame là qui passait, remarquable seulement par quelques personnes influentes, mais je suis une personne qui peut passer, même au niveau des villages, et rencontrer une voix qui va t'appeler Ami, Ami, tu vois? Et après, elle va venir, elle va témoigner. Tu sais, aujourd'hui, je suis déjà mariée, j'ai 4 enfants, grâce à toi, je crois que je serai... Tu vois? Ça, ce sont des valeurs dont moi j'ai besoin. Donc, c'est un peu ça. Formidable, madame. Et la Fondation Panzi, votre intégration, comment vous vous sentez? Je m'arrange toujours d'abord d'être de bonne humeur, parce que ça me permet aussi de faire mon travail dans une ambiance là, hein, parce que nous transmettons des énergies en art-thérapie. Quand je ne suis pas en bonne humeur, directement les filles aussi peuvent les sentir de près ou de loin. Et bien ils peuvent avoir quelques gars, parce que tout le monde n'est pas tout le monde, mais moi, je pense que ça va. Ça va. Madame, je vais vous dire merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.